faut savoir que moduler le microbiote intestinal, c'est modifier la flore intestinale grâce à certaines bactéries. Mais c'est quoi le microbiote intestinal ? Pour mieux comprendre le microbiote humain, c'est l'ensemble des micro-organismes qui ont colonisé votre corps et avec lesquels vous cohabitez. Et oui, il existe différents types de microbiotes dans tout notre corps. On trouve des bactéries dominantes en vert, transitoires en bleu, rares en rouge, mais aussi en noir des protozoaires, en gris des virus et en rouge des champignons. Je crois avoir entendu à la télé que le microbiote intestinal était à l'origine de plusieurs pathologies comme le diabète. Ah bon ? Demandons à Albin et Chloé. Nous nous trouvons, comme vous pouvez le voir, devant le laboratoire de Claude Knoff. Il travaille sur le diabète de type 2. Le diabète, c'est quoi ? C'est une maladie qui est due à l'incapacité du corps à assimiler et à stocker les sucres donnés par les aliments. Et justement, le diabète de type 2 est dû à une mauvaise utilisation de l'insuline dans les cellules de l'organisme. Plus fréquemment chez les adultes, chez les obèses ou les personnes en surpoids. C'est d'ailleurs la forme la plus fréquente de diabète. Nous pensons que le microbiote intestinal a une forte part de responsabilité dans le diabète de type 2. Avant de commencer, il faut savoir qu'à notre niveau de lycéen, nous ne pouvons pas faire d'expérience sur un microbiote. Cependant, au laboratoire de Claude Knoff, nous avons pu voir ses travaux et les expériences qu'il a réalisées sur des souris, qui ont été rendues diabétiques et obèses en seulement 3 mois. On observe que lorsque le régime alimentaire est déséquilibré, le microbiote intestinal s'appauvrit. Et cela se répercute sur la santé de l'hôte. Nous pouvons donc confirmer notre hypothèse, le microbiote intestinal est lié au diabète de type 2. Mais est-il possible d'améliorer la santé de l'hôte atteint du diabète de type 2 ? Nous pouvons maintenant l'affirmer, il existe des moyens d'améliorer les conditions de vie des personnes atteintes du diabète de type 2. Les prébiotiques. Ce qu'on a montré très récemment, en septembre 2020, c'est que l'utilisation justement des prébiotiques permet de moduler la production au niveau intestinal d'un lipide qui s'appelle le HETE. Nous voyons que le microbiote intestinal est appauvri. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont fait ingérer des prébiotiques à des souris malades. Et ces souris ont vu leur microbiote s'améliorer. Est-ce que cela ne marcherait pas avec une autre maladie ? Alors justement, ça peut marcher potentiellement avec d'autres maladies, et je pense notamment à des maladies comme la maladie de Crohn, Alzheimer, Parkinson, l'autisme également. Et justement, pour la maladie de Crohn, nous sommes directement allés voir monsieur Jean-Paul Motta, qui travaille à l'INSERM de Toulouse sur les biofilms. La maladie de Crohn est une maladie chronique de l'intestin. Elle touche toutes les parties de l'intestin, c'est-à-dire de la bouche à l'anus. Elle est liée à un déséquilibre du microbiote, puisqu'il y a beaucoup plus de bactéries qui sont agressives que protectrices. Et les symptômes peuvent être très violents, jusqu'à parfois entraîner une hospitalisation. Il ne va pas utiliser les prébiotiques et probiotiques, mais la transplantation de matière fécale. Pause. La transplantation de matière fécale, c'est quoi ? Ça consiste à introduire les selles d'une personne saine dans le tube digestif d'une personne malade. Afin de reconstituer sa flore intestinale et de lutter contre des bactéries pathogènes. Nous savons que la transplantation de matière fécale marche avec le Clostridium difficile. Nous pensons donc que cette technique est la meilleure façon de soigner les personnes atteintes de la maladie de Crohn. Nous observons actuellement avec un microscope à fluorescence l'intestin d'un animal sain à gauche et l'intestin d'un animal atteint de la maladie de Crohn à droite. Nous observons que dans un intestin d'un animal malade, certaines bactéries traversent la muqueuse et se dirigent vers les cellules épithéliales. Donc même si ce microbiote, si vous voulez, est désorganisé, même si je mets un microbiote qui va être bien organisé, donc d'un patient en bonne santé, il y a fort à parier que la capacité du tissu à maintenir à distance ce microbiote-là, qu'il soit dysbiotique ou sain, elle soit quand même infectée. Nous pouvons donc en conclure que notre hypothèse était fausse. Nous observons que tous les résultats proviennent d'expériences faites sur des animaux. Nous allons demander à des professionnels comment cela marche sur l'homme. Justement, il y a des études qui sont actuellement mises en place pour vérifier l'efficacité des lipides et des différentes autres molécules d'intérêt thérapeutique. Les travaux sur la transplantation fécale dans le contexte des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ils sont assez contradictoires et ils sont très loin d'être aussi positifs que les travaux sur la maladie Clostridium. On ne soigne pas avec le microbiote, c'est pas d'actualité. Aujourd'hui, on peut réduire des symptômes. Le microbiote intestinal est un espoir pour l'humanité. Toujours en recherche et grâce aux techniques actuelles, il est déjà possible de commencer à le moduler. Et maintenant que nous savons cette modulation possible et pouvant être très importante dans différents domaines, nous nous demandons si la modulation du microbiote pourrait compenser les effets néfastes de l'espace sur les astronautes.